Nous allons parler maintenant des leurres dures. Donc les leurres dures, c'est un panel de produits qui est relativement conséquent, avec un certain nombre d'innovations bricoleurs. Donc le premier, le plus simple, on va parler des leurres dures, qui sont des leurres en plastique comme ceci, qui sont déjà équilibrés avec des billes, des systèmes d'équilibrage, et qui sont simplement à décorer. On va voir tout à l'heure comment on peut faire pour les décorer rapidement. Deuxième possibilité pour faire des leurres dures, c'est de réaliser, comme pour les murs souples, un moule en silicone dans lequel on va couler de la résine, sachant que dans cette résine, on peut avoir des densités très différentes. On peut prendre de la résine charge lourde, de la résine charge légère, voire même de la brique au mousse, la brique au mousse étant un produit exclusif bricoleur qui est un tricomposant, c'est-à-dire qu'il y a deux parties pour faire de la mousse, qui est une mousse polyuréthane, et un additif qui permet de faire varier la densité de la mousse. Ça, c'est un avantage considérable parce qu'on peut faire donc des produits extrêmement légers ou au contraire très lourds ou avec des bicompositions, c'est-à-dire de la mousse en haut, de la charge lourde en bas, qui permet d'équilibrer le leurre et de faire un leurre soit plongeant, soit flottant entre deux eaux, soit complètement flottant. Et dernière gamme de leurres dures, ce sont des leurres en bois. Donc vous avez deux types, ce sont soit des leurres qui sont déjà tout équilibrés, préparés, armés d'une armature à l'intérieur, sans les hameçons bien sûr, donc qui existent en différentes formes, de popper, de slider, et qu'il suffit de décorer soi-même avec soit les aérographes, les hologrammes, les yeux et tous les accessoires. Et je peux vous dire qu'on a fait de très très belles pêches avec ces produits-là en exotique. Donc là, on va remplir notre moule avec de la résine. Donc pour la résine, on peut mettre donc les deux composants, de la charge lourde ou de la charge légère, ou le faire sous forme de deux étages, c'est-à-dire de la lourde en bas et de la légère en haut, de manière à stabiliser le leurre. Là, pour simplifier un petit peu l'expérience, on va le faire simplement avec de la charge lourde. Donc, une chose importante, c'est que quand vous mélangez les deux, il faut mettre d'abord la charge dans un des composants, et non pas la charge après avoir mélangé les deux composants. Ça, c'est très important. Donc là, compte tenu du volume, on va prendre la résine. Alors, comme je disais, mettre la charge lourde. Donc la charge, on peut aller jusqu'à quasiment 50% du poids. On a tout le temps pour mélanger. Tant qu'on n'a pas mis les deux composants ensemble, on peut mélanger. Donc je vais intégrer la charge lourde déjà dans l'un des deux composants. Donc ça s'intègre très bien. Donc l'intérêt de la charge lourde, outre le fait de densifier la résine, c'est beaucoup plus économique, donc ça permet de faire du volume avec un produit moins cher, et surtout, on structure la résine. Donc c'est-à-dire que ça lui permet de se réticuler, d'avoir une structure beaucoup plus tenue, beaucoup plus solide, et aussi de baisser le prix. Le coût on passe 30 grammes, donc c'est vraiment 50-50 en poids et non pas en volume. Donc là, je vais mettre le catalyseur. C'est à peu près plein dans les trois côtés, ça va s'équilibrer. Donc on va voir maintenant pour démouler notre Buster. Donc pourquoi est-ce qu'on met des cadres comme ça? C'est que la résine, si l'on met notamment de la charge légère ou qu'on met de la brique au mousse, c'est expansif, donc on a intérêt à bien tenir le moule pour conserver la forme originelle. Alors gros avantage du silicone, vous voyez, même avec de la résine, aucun problème pour démouler. Donc voilà. Donc on avait notre petit fond qu'on avait mis en forte densité dessous pour faire l'équilibre. Et là, voilà, avec nos attaches, plus qu'à peindre.